tombe en plein sur le coccyx. Par contre, t'as de la place pour les jambes. C'est vrai que par chez nous, par contre, les dodanes, ça va être relou. Mesdames, messieurs, bonjour. Non, je déconne. Hello à tous, c'est Dan. Nouvelle semaine, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien même. On se retrouve le mardi. J'ai l'impression que ça commence à devenir une petite habitude. Je vous retrouve que vers midi. J'ai pris mon repas. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Je dirais que le mardi, c'est le plus dur parce que vu que je suis à la maison et que je commence vers 17h, 18h le travail en présentiel jusqu'à 20h, 21h et que je vais à la salle pour environ 15h pour avoir le temps de m'entraîner, et ben avant ça, je suis sur l'ordinateur toute la journée. Et du coup, je suis à la maison et forcément, j'ai envie de manger. Donc, 2-3 petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai des courbatures horribles au pec. C'était pas la première, mais ça va être le 1. Du coup, 1 bis, j'ai partagé en story sur Instagram les pièces qui me restaient de l'événement au Graouli Contest. Donc du coup, là où j'avais le stand avec Meraki. Donc il y a quelques pièces qui sont encore parties, quelques t-shirts. Si jamais vous voulez choper des t-shirts, je ne sais pas si d'ici dimanche il en restera, mais il y a des chances parce que j'ai des anciennes collections qui sont parties un peu plus et un petit peu moins la nouvelle. Donc, si ça vous intéresse, vous m'écrivez en commentaire t-shirt Meraki et à ce moment-là, du coup, on trouvera un moyen de se contacter, de se mettre en contact. Vous pouvez réserver, commander votre pièce et du coup, vous pourrez la recevoir directement chez vous à la maison ou alors si vous êtes du coin, vous pourrez venir la chercher à la salle. Je pourrais vous la déposer sans problème. Deuxième petite chose, j'ai acheté de la pastèque. C'est incroyable. Petit truc sur la pastèque, on vous dit souvent, ouais, si t'as faim, mange de la pastèque, machin et tout, c'est que de l'eau. Ça reste un fruit, il y a quand même du sucre dedans. Alors certes, c'est plein de flotte, c'est plein de liquide, mais c'est comme si vous buviez un jus de fruits. Comme si vous preniez un jus de fruits, en fait vous dites, ah oui, mais c'est des fruits, donc c'est bon, mais non, parce que y a du sucre quand même. Bon, les jus de fruits, c'est pire, parce que ça a été mixé, donc le sucre ne s'absorbe pas de la même manière dans le corps. J'en ai un peu acheté parce que mon petit truc libre en ce moment depuis 2 semaines, du coup ça fera 3 semaines, c'est que je vais faire les courses le mardi matin et que je m'octroie un petit peu de fruits juste après mon training. Donc source de glucides, je l'envoie après le training quand même. J'aurais envie de l'envoyer maintenant, mais je ne vais pas l'envoyer maintenant. Mais voilà, donc si vous voulez vous envoyer des fruits, alors sachez que comparé aux doses de fruits que je mets dans les diètes, vous pouvez en mettre un petit peu plus parce que c'est plein de flotte, mais il y a aussi du sucre dedans. Et à savoir que du coup, vu que vous pouvez mettre des gros bouts, etc., et ça cale beaucoup plus. Donc si vous avez faim dans une collation et que dans votre diète, vous avez des fruits, n'hésitez pas à mettre de la pastèque parce que ça cale vraiment, vraiment bien. Comparé à d'autres fruits où c'est très petit et puis ça ne va pas vraiment vous caler et ça ne va pas trop vous tomber sur l'estomac. Donc ça, très bonne chose. Troisième et dernière chose, je ne vous en parlerai que demain de manière plus approfondie, mais ça y est, je change ma diète. On est dans la 6e semaine. Donc là, demain, on arrive à la fin de la 6e semaine. Et ça y est, je change. Donc, vous voyez ce que j'ai dans les mains. On en parlait juste avant. Du jus de fruits, plus précisément du jus de cranberry. Et c'est ça qui va changer dans ma diète. Alors, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il y a juste ça? Eh bien, je vous expliquerai tout ça demain, juste après le check-up. On se fera un petit débrief parce que demain, normalement, j'ai le temps. Donc, c'est cool. Ça, c'est un apport pour une semaine complète, pour 5 jours. Ça fait pas beaucoup, il y a 1 litre, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment demain, les apports qu'il y a dedans, ce que ça va m'apporter, pourquoi est-ce que je le rajoute, etc., etc. Donc ça, super important. Et avant de partir à la salle, donc là j'ai encore un petit peu de travail, mais je voulais me tenter un format, si vous connaissez, en CrossFit, ça s'appelle le Death by, donc c'est la mort par un exercice. Et j'ai envie de tester sur les tractions. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma séance dos, donc j'ai envie de tester sur les tractions. Donc, je vais vous filmer ça. Le principe étant de commencer avec un certain nombre de répétitions. Je vais faire ça en EMOM, donc c'est un départ toutes les minutes. Je commence avec, imaginons, 5 tractions, puis à la deuxième série, je vais passer à 6, à 7, à 8, etc. Je vais commencer un peu plus bas parce que j'ai quand même envie de me faire un peu de volume et sinon je sais que je vais foirer très rapidement. Je pense commencer à 3. Donc minute 1, 3 tractions. Minute 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Et je vais jusque là où je peux aller. Les règles sont simples. Vous avez le droit de lâcher la barre. Vous avez le droit
de faire des pauses quand vous voulez, tant que ça rentre dans la minute. Bras tendus ou quasiment tendus, le menton au-dessus de la barre. Si imaginons vous arrivez à je sais pas combienième minute, j'ai pas très envie de calculer, et que vous êtes à 15 tractions, si vous arrivez à faire 3 séries de 5 mais que vous rentrez dans la minute, ça compte. La minute d'après démarre, vous passez à 16 et vous êtes reparti. Comment ça s'arrête? Très simple, quand tu arrives à un nombre de répétitions et que tu ne rentres plus dans la minute, c'est terminé. Par exemple, j'arrive à 14 tractions. Je pense que ça va déjà être pas mal parce qu'on se dit 14 tractions, ouais, ça va. Mais il y aura du coup les 13, 12, 11, 10, 9, 8, etc. d'avant. Donc il y aura beaucoup de volume. Je pense que je vais très vite congestionner. Je rentre 10 tractions. Il reste par exemple 15 secondes. Donc on a 45 secondes de la minute. J'arrive à, je sais pas, 12, 13 tractions et il est 59. Et ben la minute d'après démarre et j'ai pas rentré mes 14 tractions dans la minute. Je suis mort. Donc le challenge s'arrête là. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Ça me tente bien. Je pense que je vais me recréer des bonnes courbatures. Et puis après, j'enchaînerai sur du renfo classique. Eh ben allez, on se capte à la salle. Ok, on est mercredi matin, on se retrouve pour le check-up, il est 8h04, très précisément toujours. Fin de la 6e semaine, je commence à me perdre dans les semaines. Et aujourd'hui, il y a du changement. Alors, je ne sais pas s'il y a du changement physiquement, mais il y a du changement au niveau de ma diète. Donc, changement physiquement, je vais le voir juste après, moi, quand je ferai le montage. Vous le verrez maintenant, du coup. Mais il y a du changement au niveau de la diète. Alors vous allez voir, c'est pas grand chose, mais vous allez voir aussi que pas grand chose, quand vous avez une diète bien calibrée, ça peut faire des gros changements. On fait le tour du check-up. Par rapport à la semaine dernière, je vous avais dit, ouais, je suis mitigé, je suis pas très content et tout. On était à la fin de la 5e semaine, comparé à la première, il y avait une diff, c'est vrai que c'était bien, j'ai même regardé comparé à la semaine d'avant. Au final, c'était plutôt bien. On va voir cette semaine ce que ça rend. Des bonnes courbatures au pec. Vous avez vu hier, je me suis fait le total des tractions, là, ça en faisait, j'étais jusqu'à la 12e minute, donc 14 tractions dans la minute. Let's go pour le check-up. Mon deuxième mois d'il y a 5 semaines, 6 semaines sera là et on est parti. Alors, les cuisses, j'ai moins de courbatures cette semaine. Serré. Hop, on met le caleçon. Les abdos. On est là et en bas. On est là. Voilà. Mon premier profil. Mon triceps, mon biceps. Toujours. Le dos. Tac. Relâché. Moins relâché. Je me remets comme ça au cas où, de face au mur. Je ne sais jamais où est le bon côté. L'autre profil. Tac. Triceps, biceps. Et j'ai des courbatures au triceps et au pec, mais la fameuse pose triceps. Vous allez voir, je vais réussir à le tenir, le sourire à la fin. Là déjà c'était mieux, vous voyez, je suis pas essoufflé et tout, ça passe bien. Nickel. Donc voilà pour le check-up de la semaine. J'ai l'impression d'être un peu plus plein. Au niveau du poids, je vous l'affiche aussi ici. Je crois que c'est 76,8, 76,9. Et la semaine dernière, j'ai oublié de vous l'afficher, mais c'était 76,7. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, 200, 300 grammes de différence, c'est pas ça qui change tout. Maintenant, ce qui change, sur une semaine complète, je rajoute cette bouteille de jus. Alors, c'est pas pour un training, c'est pas pour 2 jours, ça c'est pour 5 jours. Je m'explique, je n'en ai pas parlé hier. Les jus de fruits, c'est blindé de sucre, blindé de glucides et des glucides liquides, donc qui se digèrent très vite et qui s'assimilent très vite. Dans 150 ml de jus de cranberry, vous pouvez prendre du jus de raisin et tout, il faut juste vérifier les sources.
la teneur en glucides et la teneur en sucre, 150 ml, il y a 12 grammes de glucides, dont 12 grammes de sucre. Voilà, comme ça c'est fait. En sachant que moi, du coup, par training, je vais prendre 200 ml que je vais couper avec 200 ml d'eau, histoire d'en avoir un petit peu plus et pendant tout l'entraînement. En général, je bois un shaker de 400 pendant le training. Pourquoi je le rajoute à ce moment-là? Parce que je vous l'avais déjà expliqué, je crois, mais pendant votre training, vous allez dépenser du glycogène qui vient de vos glucides, et donc du coup, vous déchargez vos stocks. Moi, j'ai pas beaucoup de stock avec la sèche, et là, je voudrais commencer à essayer de remonter, ou du moins à repump petit à petit. J'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas cette semaine, mais faudra voir d'ici 2-3 semaines comment ça bouge, histoire d'arriver à la fin des 2 mois avec vraiment un bon physique bien tracé et un peu plus plein que ce que je pouvais présenter il y a 2 semaines par exemple. On voit ce que ça donne la semaine prochaine. Je l'ai acheté hier, je ne l'ai pas commencé hier, je commence début de la 7e semaine aujourd'hui et il n'y a plus qu'à voir la semaine prochaine ce que ça donne. Ça fait que des petits changements, mais quand vous avez une diète vraiment calibrée et que votre corps est habitué à avoir tout ce qu'il a l'habitude d'avoir le même nombre de trainings, la même bouffe, au même moment, aux mêmes quantités, etc. Et bien du coup, le fait de lui rajouter autre chose en plus, de manière régulière, il va apprendre à l'assimiler. Il est 8h12, je me rhabille quand même avant de partir. Et je pars direction la salle parce que je commence les coachings à 10h. Et avant ça, j'ai envie de m'entraîner parce qu'après, j'aurai pas trop le temps jusqu'à la fin de la journée. Et j'ai pas mal de taf parce qu'il y a une nouvelle personne qui rejoint un accompagnement pour un plan alimentaire sur 1 mois. Donc, il faut que je me mette la tête là-dedans, il faut que je me prépare à tout ça et que je le finisse au plus vite pour lui envoyer. Comme ça, elle peut démarrer dès lundi et ce sera parfait. Oh putain, j'ai la poisse, il faut que je vous raconte. Hier, j'étais au CrossFit, donc comme tous les jeudis matin et jeudi midi. Et il y avait un dernière partie du Wood, donc le Metcon. Il y avait 400 mètres de course à pied, 21 American Kettlebell Swing et ensuite 12 tractions. Ça durait 15 minutes maximum, il y avait 3 tours à faire. Sur la fin, une des adhérentes n'avait pas terminé. Elle avait un élastique pour s'aider du coup à faire les pull-ups, à faire les dernières. Plus de force, ses bras la lâchent, le pied reste coincé dans l'élastique, elle tombe en plein sur le coccyx. Elle reste allongée, elle peut plus bouger, c'est la merde en gros. J'ai un peu flippé parce que je me suis dit j'espère qu'elle s'est pas pété, qu'elle s'est pas pété genre le sacrum, coccyx ou quoi que ce soit. Je vais lui envoyer un message aujourd'hui, je pense qu'il a juste été déplacé, mais sur le coup on a eu une petite frayeur. Mais entre il y a 1 mois et demi, un adhérent qui essaie de décoller un snatch et qui se fait un lumbago et j'ai cru que c'était une hernie et tout, j'ai flippé. Et là, une deuxième personne qui se blesse. Il y a tout le monde qui m'a dit que j'étais maudit. Bon, j'espère que j'aurai quand même toujours des personnes qui viendront à mes cours et que tout le monde n'aura pas peur et pensera que je porte la poisse. Mais voilà, sinon on est vendredi. Là, je m'apprête à partir m'entraîner et puis ensuite j'ai des coachings jusqu'à 14-15 heures à peu près. Et après, il faut que j'aille déposer du coup des t-shirts qu'on m'a pris en plus. D'ailleurs, il reste plus grand chose. Je crois que je vous avais dit, si vous voulez en commander, vous pouvez me laisser un petit message en commentaire. D'ici dimanche, peut-être qu'il en restera un petit peu. N'hésitez pas à m'envoyer un message quand même. Je check s'il reste des tailles. Et puis comme ça, je vous dis ça. Et sinon, demain, j'ai encore un samedi assez chargé. Donc pas de coaching, mais pas mal de taf à boucler, pas mal de choses à régler. Et le soir, on va faire un trail de 8 km à Boost. Donc ça va être sympa. Malheureusement, regardez-moi ce temps. Donc c'est dégueulasse, il pleut à mort et juste avant il faisait beau, donc je me suis dit on va faire un trail, 8 km, 252 D+, ça va être sympa, ça va être cool, en plus ça fait moins culpabiliser pour le cheat meal. Mais au final, vu comment il pleut et vu comment ils ont annoncé de la pluie aujourd'hui et demain, je sens qu'on va être comme le dernier trail qu'on avait fait. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez vu dans un vlog, on va encore avoir de la boue jusqu'aux genoux. Et ça va encore être galère. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais récupérer mon dossard, le dossard d'un autre pote et peut-être les 2 derniers encore. Et demain, je verrai, hein, je vais vous filmer ce que ça donne sur la course, mais je suis pas confiant. Je sens qu'on va encore patauger dans la boue pendant 8 bornes. On est samedi. Je viens d'aller récupérer un prototype pour la collection d'été. Alors, ça va vous donner un indice quand je vous dis que ça allait être coloré. C'est beaucoup trop coloré. Sur le site, ça avait l'air beaucoup plus clair quand je l'ai commandé. En gros, dans l'idée, on veut faire soit t-shirt couleur vanille ou alors bleu ciel. Et le deuxième, j'aimerais qu'il soit rose ou violet. Mais un rose pâle, un rose clair, quelque chose d'assez léger et qui se porte avec tout. Comment dire? Voilà le t-shirt. Putain, c'est un rose, mais alors un rose pétant quoi. Ah la vache.
Quand elle m'a ramené la commande, elle m'a dit tenez, ça vous convient? J'ai dit bah écoutez, ça me paraissait plus clair sur le site. Bon, je vais l'essayer. La maille en tout cas est bien épaisse, ça a l'air quali. Si j'arrive à trouver dans ce même textile, s'ils font d'autres coloris, ce serait cool. Mais bon, je vais l'essayer quand même. Ça se trouve, ça peut bien tomber, on sait jamais. Mais j'ai un doute. Avec votre dossard qui vous sera donc offert. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. J'aimerais, s'il vous plaît, que nous fassions. C'est Emeline, le moine avec nous pour la 3e place au podium.